Warcraft est un univers riche et vaste. Guerres, espèces, peuples, entités, son cosmos regorge d'une multitude de choses à raconter. Aujourd'hui, nous nous dirigeons sur un plan cosmique. Ayant parcouru l'univers afin d'ordonner les mondes, voici le Warcraftologie sur le Panthéon des Titans. Origine du Panthéon. À la création de l'univers, il n'y avait rien. Puis naquit la première entité, un titan se nommant Aman'Thul. Bien qu'il était seul, il était convaincu qu'il existait d'autres entités comme lui dans ce vaste univers. Il se mit alors à voyager à travers la ténèbre et l'au-delà. Il trouva dans certaines planètes une âme-monde en pleine croissance. Il aida alors plusieurs d'entre elles afin qu'elles puissent s'éveiller et devenir des titans. Aman'Thul et ses nouveaux camarades formèrent alors le Panthéon. Le Panthéon est donc composé d'Aman'Thul, le fondateur et meneur du Panthéon titanesque, Eonar, la lieuse de vie, personnification de la vie, elle fera tout pour protéger la faune et la flore, Norgannon, le gardien du savoir et des magies célestes, Golganet, le seigneur du ciel et des océans rugissants, Khaz'goroth, le façonneur et forgeron des mondes, Sargeras, le champion et plus puissant des titans, ainsi qu'Agramar, le lieutenant de Sargeras. Ensemble, ils parcoururent le monde à travers la ténèbre et l'au-delà, à la recherche d'âmes-mondes en éveil. Au fil des millénaires, aucune autre âme-monde ne fut trouvée, mais cela ne découragea pas le Panthéon qui savait éperdument qu'il n'avait visité qu'une infime partie du cosmos. Leur quête de l'ordonnancement de l'univers et de recherche de nouveaux congénères ne faisait que commencer. La chute de Sargeras. Durant leur voyage dans la ténèbre et l'au-delà, ils firent la connaissance d'un peuple semant que destruction sur son passage et venant d'un lieu se nommant le Néant distordu. Étant des adeptes de l'ordre et craignant que ce peuple n'interfère avec leur mission, leur plus puissant guerrier, Sargeras, alla seul écumer l'univers à la recherche de traces démoniaques afin de l'annihiler. Ce n'est que peu de temps plus tard qu'il prendra sous son aile le jeune et prometteur guerrier Agramar, qui l'aida dans sa quête. Voyant que les démons n'étaient pas de taille, ils décidèrent de se séparer afin de couvrir plus de territoire. De son côté, Sargeras fit une découverte des plus terrifiantes. De néfastes entités portant le nom de dieux très anciens avaient été envoyées par les seigneurs du vide dans le but de répandre leur corruption à travers le cosmos. Sargeras contempla avec horreur leur corruption sur une âme-monde. Avec le temps, cette âme-monde corrompue aurait donné naissance à un titan de ténèbres qui les détruirait sans souci. Dans toute sa rage, il fendit cette planète en deux, enrayant les plans des seigneurs du vide au prix d'une âme-monde. Lors de son retour au Panthéon, il fit part de sa lugubre découverte et déclara qu'il dut détruire l'âme-monde. Les autres titans désapprouvèrent son acte et lui dirent fermement de cesser ses agissements. Il valait mieux tenter de repousser la corruption que de tout détruire. Sachant qu'il n'écouterait pas, Sargeras quitta ses compères et voyagea seul dans le cosmos, en quête de destruction de toute forme de vie, pour stopper la propagation de la corruption des seigneurs du vide. La guerre contre l'Empire Noir. Dans sa grande traversée du cosmos, Agramar découvrit un monde qu'il avait déjà vu dans ses songes. Une planète abritant une âme-monde qui, lorsqu'elle atteindra sa maturation, sera la plus puissante de tous les titans réunis. Elle portait le nom d'Azeroth. Cependant, il y avait une menace de taille. La corruption des dieux très anciens avait atteint la planète et s'était propagée. Heureusement, l'âme-monde n'était pas touchée. Du moins, pas encore. Agramar revint alors au Panthéon afin de leur faire part de ce qu'il avait vu. Les autres titans acceptèrent de partir vers la planète dans le but de la sauver. Une fois arrivés devant Azeroth, ils découvrirent l'étendue de la corruption de l'Empire Noir. Au vu de leur puissance dévastatrice, ils ne pouvaient attaquer directement les DTA, sans compromettre l'intégrité d'Azeroth. C'est ainsi qu'ils créèrent les Forgés par les Titans, des entités faites de métal et de pierre qui pourront combattre l'Empire Noir ainsi que les seigneurs élémentaires, sans blesser Azeroth. Après avoir vaincu les différents seigneurs élémentaires, ils furent emprisonnés dans des plans correspondant à leur élément. Les lieutenants battus, il ne restait plus que la tête des généraux à couper. Les Forgés par les Titans menèrent de terribles assauts contre les DTA qui furent vaincus et enfermés dans une prison. Lorsqu'ils combatturent le plus puissant des DTA, Yar-Saraj, les champions des Titans furent en très mauvaise posture, commençant à craindre la défaite de leurs serviteurs
Amantul lui-même fit passer sa main à travers l'atmosphère d'Azeroth et arracha le DTA de la planète. Cet acte ne fut pas sans conséquences, puisque cela créa une énorme balafre en Azeroth de laquelle se déversaient des flux magiques. Ces flux magiques étant l'essence vitale de l'âme monde. Horrifié par une telle tournure d'événements, le Panthéon décida de ne plus jamais agir directement sur la planète. Tout comme il l'avait fait avec les seigneurs élémentaires, ils allaient donc laisser les forgés par les titans mener les assauts contre les autres DTA. Et une fois vaincus, les forgés par les titans mettront en place des installations titanesques afin de contenir les serviteurs des seigneurs du vide. Ces prisons seraient l'union d'Archaedas qui créerait les installations souterraines afin de retenir les DTA. Mimiron, lui, fabriquait les machineries colossales pour les enfermer sur place. Puis, Loken usera de ses puissants enchantements pour que les DTA ne puissent plus user de leurs maléfices. L'ordonnancement d'Azeroth. Après avoir vaincu et enfermé tous les DTA, Azeroth connut enfin une paix qui s'installa timidement. Cependant, toute menace n'avait pas encore été supprimée. Il restait l'inquiétante plaie béante d'Azeroth. Si cette blessure restait ainsi, cela détruirait certainement la planète. Les gardiens se mirent donc au travail et après des jours, des nuits de travail acharné, la plaie ne formait plus qu'un lac d'énergie scintillant qui prendrait le nom de puits d'éternité. Cette dernière menace écartée, la dernière tâche qu'il restait à accomplir était le renforcement de l'âme monde. À la demande du Panthéon, les gardiens Mimiron et Archaedas créèrent deux importantes installations se nommant la Forge des Volontés et la Forge des Origines. La première renforcerait l'esprit d'Azeroth en énergie cosmique, tandis que la seconde façonnerait sa forme tout en régulant le rythme des forces terrestres. Pour la Forge des Volontés, c'est Odin qui supervisa la construction dans une chaîne de montagnes qui prendra le nom de Pic Foudroyé. Il sera également nommé Prima par le Panthéon pour sa bravoure durant la guerre contre l'Empire Noir. Son rôle sera de siéger sur la prison de Yogg-Saron et d'y veiller. La Forge des Volontés avait également une autre fonction. Utiliser l'énergie d'Azeroth afin de créer de nouveaux types de forgés par les titans. Ces derniers seront très utiles aux gardiens dans l'ordonnancement d'Azeroth. De son côté, le grand gardien Ra prit la tête d'une expédition visant à installer la Forge des Origines au sud. Afin d'avoir quelques bras avec lui, il ramena dans sa quête quelques nouvelles races créées par la Forge des Volontés. Les géants Anubizat, les Tolvir léonins et les invincibles Mogu. C'est sur sa route qu'il découvrit les restes de Yarsaraj qui avaient été tués par Amantul. Ces morceaux de DTA avaient infecté la terre et diffusé leur corruption. Le plus gros morceau restant étant le cœur glacé bouillonnant d'énergie du vide. Plutôt que détruire le cœur, il préféra le garder et le contenir dans un caveau qui serait gardé par les puissants Mogu. Ce caveau serait situé à l'endroit qui se nommerait plus tard le Val de l'Éternel Printemps. Le but étant de l'étudier afin d'en savoir plus sur la nature des dieux très anciens. Après avoir laissé les Mogu se charger de la surveillance du cœur, il continua sa route afin de créer la Forge des Origines. Il s'installa alors sur un site qui prendra le nom d'Uldum. Une fois l'installation créée, celle-ci prit tout comme l'autre une seconde fonction. Si jamais la corruption reviendrait en Azeroth, la Forge pourrait enclencher un protocole détruisant toute vie, ce qui ferait revenir Azeroth à zéro. Il ordonna donc à une partie des Anubizat et des Tolvir de veiller sur les lieux. Il continua son périple au nord-ouest avec le reste de ses serviteurs et tomba sur l'endroit où Ktun était retenu. Ensemble, ils développèrent la prison et créèrent la légendaire forteresse d'Ankiraj. Une fois tout mis en place, il ordonna à ses derniers sujets de veiller sur les lieux tandis qu'il arpenta les régions du sud en veillant de loin sur ses confrères gardiens, s'assurant qu'ils respectaient leur mission. Une fois les forges jumelles en place, les gardiens mirent leurs efforts dans le remodelage du monde. Pour cela, ils eurent de l'aide de nouvelles générations de forgés par les titans. Les terrestres qui donneront plus tard les nains auront pour mission de la création des montagnes et l'excavation des souterrains. Les mécagnomes conçus par le gardien Mimiron, quant à eux, avaient pour rôle le développement de la machinerie des gardiens. Ils donneront plus tard les gnomes. Les Mogu, eux, seront les créateurs des rivières et des myriades dans tout Azeroth. Pour la protection de nombreux lieux titans, deux races prendront cette tâche, les Vricules et les Tolvir. Pour finir, les géants des mers et de la terre étaient chargés de draguer le fond des océans et d'élever les chaînes de montagnes. Durant le refaçonnage d'Azeroth, Freya souhaitait la création de vie organique.
Elle crée alors le rêve d'émeraude, une dimension vaste et au changement constant, peuplée d'esprit et d'énergie de nature. Cette dimension fonctionnait comme une sorte de reflet d'Azeroth qui permettrait la croissance de la faune et de la flore. Ce plan éthéré dépassait les simples perceptions mortelles de la réalité, le temps où l'espace n'avait peu d'influence en ce lieu. Un seul jour dans le monde physique pouvait donner l'impression de durer des décennies dans le rêve. Freya arpenta le monde réel à la recherche d'endroits plus favorables au développement de la vie organique. Des endroits où les énergies du puits d'éternité s'étaient accumulées. Elle mit alors des enclaves de nature à différents lieux, dont le cratère d'Ungoro, le bassin de Cholazar ou le Val de l'éternel printemps. C'est d'ailleurs de cette dimension que viendront en Azeroth les dieux sauvages, des êtres surpuissants qui laissent derrière eux la nature apparaître. C'est en explorant le monde qu'ils tombèrent sur de nouvelles formes de vie. Certains élémentaires n'avaient pas été bannis et restèrent sur Azeroth. Avec le temps, leur colère avait disparu et ils s'étaient changés en créatures de chair et de sang, les proto-dragons. Le continent principal d'Azeroth finit par être stabilisé. À présent refaçonné et peuplé de vie organique, les gardiens le nommèrent Kalimdor, la terre de l'éternelle lumière. Départ du Panthéon. Voyant qu'Azeroth était entre de bonnes mains, le Panthéon se préparait à poursuivre leur voyage en quête d'autres âmes mondes. Les gardiens, bien qu'attristés par le départ de leur créateur, ils étaient très fiers d'être assignés à une tâche aussi importante. En l'honneur du départ du Panthéon, Loken et Mimiron créèrent les disques de Norgannon qui transcrivaient l'histoire de tout ce qui se passait en Azeroth. Si un jour le Panthéon revenait, ils pourraient avoir connaissance de tout ce qui s'était passé depuis leur départ. Avant de partir, Amantul confia au constellaire Algalon la charge d'observateur gardien céleste du monde. Si Azeroth était corrompu, Algalon pourrait activer la forge des origines et tout purger. Après des adieux solennels faits aux gardiens, le Panthéon partit à la recherche d'autres congénères. Conclusion. Ces entités furent plus qu'impactantes sur l'histoire de Warcraft, donnant les fondements des conflits opposant les grandes forces du vide, de la gangrène et l'ordre. Le Panthéon put donner un futur à l'âme monde naissance qui est Azeroth, mais également à toutes les espèces qui l'habitent. En espérant que vous avez apprécié le premier récit sur les titans, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour ne pas rater aucun contenu. La prochaine vidéo sera centralisée sur l'héritage du Panthéon, donc ce sera un peu plus basé sur les forgés par les titans. Si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je traite, donc que ce soit des personnages, des événements, des peuples, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Qui sait, peut-être que ton petit personnage favori aura le droit à son petit HDL. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un HDL ou un Warcraftologie. Bonnes aventures en Azeroth, que les titans vous guident.